Bon, aujourd'hui petite vidéo car j'en prépare une grosse sur un style un peu différent. Quel est le point commun entre moi, Diogène et un Indien? C'est qu'on se branle dans la... Non, je déconne, c'est évidemment la précarité. Quand j'étais gamin en 2012 dans la cour de mon école primaire, qui d'ailleurs se trouvait en plein dans une cité, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo vu les trucs de fous qui s'y sont passés, tout le monde parlait de Call of et de la Play. Et moi, con que j'étais, je ne voyais pas encore les horizons du chômage qui m'ouvraient grand les bras. Donc, en rentrant, je demande à mon père, qui gagnait bien sa vie, il va falloir le retenir ça, car ça va être important pour la suite. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Que je voulais avoir une Play. Il me dit qu'il était d'accord, mais que je ne pourrais tabasser mes frères sur Soul Calibur uniquement pendant les vacances. Et là, il me ramène une PS2. C'est les émotions. Qui, je le rappelle, est sorti en 98. Mais je m'en battais les couilles, car je pense objectivement qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures consoles qui ne soit jamais sortie. Moi et mes frères, on s'est tués sur Sonic Heroes, sur Soul Calibur 3, je sais, je me répète, mais c'est un excellent jeu de combat, avec Tekken qu'on avait aussi, mais auquel on jouait moins. Yakuza premier du nom, où le truc qui rapportait le plus XP, c'était de draguer les hôtesses des bars, et de les... Et si t'étais avec le détective et que tu le quittais pour faire ça, il avait une réplique qui me terminait de rire. Et il y avait El Famoso Ratchet & Clank 3, qu'on a refait 15 fois et que notre petit frère ou les cousines du bled ont supprimé 3 fois les saves des cartes mémoire. Putain, la console était si ancienne qu'il fallait des cartes mémoire de 10 mégaoctets pour pas transformer toutes tes parties en roguelike et recommencer à chaque lancement. Mais qu'est-ce que je kiffais! Même quand je disais à d'autres gamins comme moi que j'avais la Play 2 et qu'ils se foutaient légitimement de ma gueule parce que c'était une console de pauvre, on pratiquait la légendaire technique du tu perds tu donnes, où le qui part à la chasse perd sa place, ce qui faisait que mon frère préférait se pisser dessus plutôt que de lâcher sa manette. Ah, oh là 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 là. Ça, c'est de la manette, ça. Le seul problème, c'est que les jeux, ça coûte la peau du cul quand t'es gamin. C'est pour ça que mon père achetait des packs de jeux dans les vides-greniers. Bon, il y avait beaucoup de merde dedans, et des jeux auxquels un gamin n'était même pas censé voir la jaquette, mais parfois tu pouvais trouver de l'or. Donc, pour avoir des nouveaux jeux, c'était une difficulté abyssale. Et à un moment, je suis devenu un putain de marchand digne du Zap d'Astrub lors de la brocante de ma ville, et j'ai fait 200 balles de CA, même pas taxé, à l'âge de 10 ans, en 2018. Et avec l'argent de la zaquette que ma mère nous a donné vu l'état de misère dans lequel on était, on a payé la Nintendo Switch avec Zelda Breath of the Wild, qu'on a tellement saigné qu'on faisait des concours du suicide le plus spectaculaire. Bon, je suis au courant que normalement c'est dans GTA, mais bon, la simple mention de ce jeu dans la maison était synonyme d'une invocation de Lucifer en personne. Seulement, après avoir fini les quelques jeux à ma disposition, j'étais de nouveau un miskin et sans nouveau jeu pour fumer mon temps libre. Et c'est là que moi et des gamins démunis du monde entier, on se lançait sur Grand Line découvrir le monde de la piraterie. Bon, pour cette vidéo, il n'y aura pas d'intro animé avec des mèmes, et le fait que ce ne soit pas une critique des salopes n'en est pas la raison. C'est tout simplement parce que YouTube a fait la petite salope et a pris ma dernière vidéo en otage pendant les 48 heures et a annulé la monétisation dessus. Bon, pour la dernière info, de toute façon, Serra ne me paie pas, mais la première a retardé la vidéo. Je précise que c'est pas les ayants droit qui sont venus me voir, moi et mes 20 abonnés, mais bien YouTube qui m'a dit d'aller me faire sodomiser. Ils font les lèches-culs alors que je suis moins connu que la ville d'Argentat sur Dordogne. Du coup, j'ai juste fait un truc en 5 minutes, vite fait. Fit Girl Repack, Dodie Repack, Steam Unlocked, El Amigo, Etc., etc. Vous tapez votre jeu dans la barre de recherche du site, vous appuyez sur Download en ayant préalablement installé uTorrent, le saint des miséreux, et voilà pour ceux qui voulaient les noms et qui croyaient que cette vidéo était un tuto. Je vous somme dorénavant de me remercier dans les commentaires. Pour les autres, je vais vous expliquer comment je les ai découverts et comment ils m'ont été salutaires. Cependant, les développeurs ne m'appréciaient guère car je vais vous montrer comment faire. Un jour, sur les conseils d'un random indien de YouTube qui m'explique dans une vidéo comment avoir Photoshop gratuitement, j'allais sur Reddit sur /airpiracy et là, je vois la grosse gueule d'Amélie Poulain avec un lien en dessous comme si elle avait un compte mime à 8,50 par mois où il y a Jamel Debbouze et Mathieu Kassovitz qui se l'astiquent.
Je clique sur la putain de bibliothèque d'Alexandrie et je cherche Zelda Breath of the Wild, qui n'est même pas un jeu compatible sur PC parce que j'étais un abruti. Mais visiblement, les Russes qui sont classés Global Elite sur CSGO et qui connaissent l'intégralité de tes identifiants bancaires ont prévu le coup et ont créé pour ces jeux des émulateurs. En gros, ton PC, par un sort d'illusion niveau 60, va se transformer virtuellement en la console d'où provient le jeu et va forniquer tes performances à un tel point que tu peux organiser le prochain barbecue de quartier avec ta carte graphique. Suite à cette découverte, je téléchargeais totalement légalement et gratuitement de quoi me perfuser de From Software. Et mon père était bien content de ne plus avoir à dépenser quoi que ce soit malgré qu'il n'ait pas dépensé grand chose de toute façon. Mais il reste deux problèmes nuisant à mon circuit de drogué mental. Le premier étant que certains jeux sont possédés par des compagnies ayant pour actionnaire des personnes ne prenant pas la voiture le samedi et qui connaissent le Talmud sur le bout des doigts. Ce qui engendre une certaine propension à utiliser des systèmes de cryptage qui méritent un déterrement des ossements de leur tombeau familial pour les leur faire passer par leur urette. Car ceux-ci détruisent les performances des types ayant payé le jeu sur Steam comme les gros Yankees qu'ils sont. En gros, je passe pas par les détails, mais la clé de cryptage change très souvent, ce qui rend asthmatique ton processeur, que tu l'aies eu à la foire fouille ou directement apporté de la première puissance mondiale. Ces entreprises, qui auraient collaboré sous Vichy, pensent que cela va forcer ce qu'ils estiment être les 20% de pertes liées au crack à payer leur jeu, ce qui est un raisonnement extrêmement infantile et que je vais démonter point par point. Déjà, ce qu'ils affirment être une perte est en fait un manque à gagner, ce qui veut dire que dans ce 20%, une grande partie est constituée de clochards qui n'auraient de toute façon pas pu dégager 60 balles de leur budget mensuel. Ce qu'ils affirment comme perte n'est en fait que de l'argent qu'ils n'auraient jamais eu. Ensuite, mettre ce genre de cryptage revient à se tirer une balle dans le pied pour les ayants droit en refusant que des personnes ne pouvant pas se payer le jeu puissent en faire la publicité en y jouant via les cracks. C'est se fermer à une énorme campagne publicitaire de bouche à oreille vers en majorité des gens qui achèteront et par conséquent d'être moins compétitifs sur le long terme. Le pire dans ces merderies comme des nouveaux, c'est que quand le jeu finit par se faire crack au bout de quelques années ou mois, la version crack est débarrassée de cette saloperie et devient plus optimisée que la version payante, ce qui encourage les gens à craquer le jeu car c'est mieux que la version de base et c'est gratuit. Le deuxième étant ce PC depuis lequel je vous écris cette vidéo, qui ne peut pas faire tourner les dernières masterclass fondues par des extrêmes orientaux. Mais fort d'une relation familiale, après 80 CV envoyés, 30 refus et 50 ignorements, je suis caissier rayonneur manutentionnaire dans une supérette et payé je ne sais encore comment, ce qui va me permettre d'acheter du matériel et de battre le YouTube critique d'ici la fin de l'année fiscale si je me la tue pas au crack de Bloodborne. Bloodborne est une exclue PS4 sortie en 2014, dont les fans n'attendent plus le portage PC que de revoir leur père en recherche de dignité à tel point que ça fait des doigts spéciales à chaque State of Play. Le problème étant que pendant plusieurs années, pour les jeux crack qui provenaient d'une console, on utilisait un émulateur, une sorte de technique d'alchimie qui faisait passer notre PC pour une console sur laquelle tournait ce jeu. Or, je ne sais pas pour quelle raison, l'alchimie ne peut pas tout. on n'arrivait pas à en faire un pour la PS4, alors que je rappelle que celui de la Switch est sorti juste un an après la sortie officielle. Alors je sais que c'est une brique qui peut servir de chauffage quand tu joues à Zelda Tears of the Kingdom, mais celui de la PS4 n'aurait pu prendre que quelques années. Mais apparemment il n'y avait aucun russe sur le projet, uniquement des Américains, ce qui explique le fait qu'ils ont mis 10 ans pour commencer le projet, et que ce jeu qui me restait inaccessible, car la dernière fois que je le testais, mon PC avait les FPS d'un bouquin et il crachait au bout de 3 minutes à Airnam. Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est qu'il faut écouter les joueurs qui sont tes clients afin de faire plus de ventes et ainsi acquérir un meilleur bénéfice de leur part. Dans cette histoire, si Sony n'avait pas fait les fils de pute et avait sorti leur jeu sur PC, ils auraient fait un nombre colossal de ventes, ce qui est trop tard vu les récents progrès de chat PS4. Pour finir, j'aimerais terminer cette vidéo avec une petite destruction qui ne va pas être appliquée par moi dans vos gueules impertinents, mais par MC Jean Gabin. Quoi faire? Ne payez pas, soyez-le, téléchargez. Je me suis fait pomper mon premier album, mon deuxième album, tous mes films. Téléchargez. Il ne faut surtout pas écouter ces connards. Téléchargez. C'est pas... Les gens ils disent ouais c'est les grosses productions qui perdent. Non, c'est l'acteur qui perd. C'est le mec qui chante qui perd. Le producteur il a son oseille, il a son bordel. Téléchargez les mômes, téléchargez les vieux, téléchargez les machins. Soyez hors la loi. Parce que cette loi pue la merde. C'est tout. Je suis un artiste, théoriquement je devrais dire ouais vive la loi, machin chouette, Adopi, c'est de la connerie, c'est juste des connards qui veulent te taper de l'oseille. C'est tout. C'est du racket pur et simple. Voler, voler. Ils ont fait en sorte de vous mettre des DVD pour pouvoir les dupliquer. Ils vous ont fait en sorte de vous filer des ordinateurs pour encore dupliquer encore plus facilement. Et là, ils t'ont pas foutu l'autre con là, Mégalope là en prison.
50 ans ou 120 ans de prison, pourquoi? Les mecs qui te volent toute la journée de l'oseille, ils sont même pas au tribunal. C'est des foutaises. Ah, je me demande encore pourquoi l'église catholique n'en a toujours pas fait un saint. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'en ai parlé vite fait dans la vidéo, mais ça y est, j'ai trouvé un taf. Bon, je sais pas encore comment je vais être payé, mais ça devrait aller. Bon, je pense, je l'espère, faites des doigts pour moi. Sinon, je vous enregistre cela en sachant que il me faut un micro. Je sais pas si vous le sentez encore dans la vidéo, mais j'enregistre depuis mon téléphone iPhone 13 Pro, qui commence à vieillir, je crois il a 4-5 ans maintenant. Donc c'est assez compliqué pour enregistrer des vidéos, donc j'achète un micro d'occasion, un micro de bonne qualité, genre ceux que t'achètes à minimum 200-300 balles. Si vous pouvez me le brader à 100 balles, je serais intéressé. Caméra, non, je vais pas me filmer pour l'instant, donc j'en ai rien à foutre. Si vous savez comment avoir des composants PC pas trop dégueulasses, c'est-à-dire minimum carte graphique, RTX, etc. Tout ce qui est composants PC pas mauvais, qui datent d'il y a moins de 5 ans, qui sont d'occasion, je suis intéressé. En tout cas, allez vous raser les couilles, car la testo que je vous ai insufflée via cette vidéo commence déjà à faire effet.